Bienvenue dans Deus, un jeu de gestion de ressources, alors qu'on aurait pu croire que c'était un jeu de conquête, puisqu'il y a un joli plan de jeu avec des tuiles assez originales. Mais en fait, c'est un jeu vraiment de gestion de ressources qui a des règles très originales. On va voir que les règles sont très originales et qui nous plaît beaucoup, puisque c'est un de nos coups de cœur. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Je pense que nous n'avons jamais essayé à 2 ou très peu. À 3 et 4, c'est très très bien. En fait, à 3 et 4, il y a des choses à 3 joueurs, il y a des choses qui sont F, comme ici on a une tuile en moins. On a 5 jetons en moins de chaque et on a moins de temples aussi. Donc à 3 joueurs, à 2 joueurs, en fait on enlève des choses, il faut regarder dans la règle, c'est marqué au niveau de la mise en place, c'est bien écrit. Sinon la règle reste la même. Donc voilà, on a un plan de jeu qui est comme ça, où nous avons des lieux qu'on retrouve comme dans tous les jeux. Hein. Donc la plaine, la forêt, la montagne, une carrière d'argile, enfin le désert. Un village barbare, donc le village barbare c'est ce qu'il y a là, ici avec les points de victoire au-dessus, donc en dessous il y a un village, et l'océan, qui se trouve 2 fois sur chaque tuile. Donc voilà ce qu'on a dans comme couleur d'emplacement. Chaque joueur a une petite réglette comme ça, sur laquelle il va poser ses cartes, les cartes qui sont là. C'est son royaume, sa civilisation. Les cartes vont être de 5 couleurs différentes, bleu, vert, orange, jaune, orange et rouge. Et la violette, donc 6 couleurs, pas 4. Mais en fait, c'est pas 5 couleurs, mais 5 couleurs classiques. Et une dernière couleur, le violet, qui est un peu une couleur spéciale. On les retrouve ici, les cartes. Donc voilà, le type de cartes, je l'expliquerai dans quelques minutes comment les lire, comment les utiliser. Nous avons des bâtiments. Alors ça, ce sont des bâtiments, même si ça ressemble à des bateaux, mais en fait, c'est des installations portuaires. Là, c'est des bâtiments agricoles, des bâtiments plutôt des usines, des bâtiments plutôt de culture, et enfin des bâtiments d'armée. Enfin, c'est plutôt des troupes armées. Donc voilà, là j'en ai 2 de placés à chaque dans ma réclette. En fait, au début de la partie, on part avec 2. Ça se voit avec le côté un peu plus clair des petits rectangles là, par rapport aux autres gris fadas. Et en fait, les autres sont là et il va falloir les construire au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, il y a une carte premier joueur, il y a des points de victoire qui sont ici, qui sont l'objectif du jeu, hein, c'est de gagner un nombre de points de victoire important. Ici, nous avons donc les ressources, des temples ici. Donc il y en a 7 à 4 joueurs, il y en a moins à moins de joueurs. Et tout au fond là-bas, l'argent qui traîne aussi. Voilà. Donc Deus, un gros matériel, du matériel, et une règle de jeu qui est il faut s'imprégner, mais une fois qu'on a commencé à jouer, elle est assez fluide. C'est pas très compliqué de jouer à Deus. C'est un jeu qui a les mêmes principes un peu que Seven Wonders par exemple. Si vous avez joué à Seven Wonders, Deus ne va pas vous choquer. Par contre, le système de jeu est totalement différent. Mais l'esprit du jeu est différent. Par contre, les règles sont assez proches. Justement, je vais vous montrer une carte. Pour construire une carte, voilà une carte. Vous avez le nom de la figure, de la carte. Donc ici, c'est une école. Donc quand ça va faire la plante, vous allez pouvoir lire que c'est une école. Nous avons ici en haut à gauche le descriptif de quel type elle est comme construction. Voilà, donc le point ne se fait pas. Ici, vous avez ce qu'il faut pour la construire. Donc ici, c'est de l'argile. Et vous avez donc eu, du coup, à quoi sert l'école. Qu'est-ce que ça apporte l'école. Voilà. Donc là, c'est de manière écrite, et là, c'est de manière schématisée. Tout simplement.
Donc voilà, et pour chaque carte, vous avez ça comme... vous avez des renseignements comme ça, donc au bout d'un moment, on commence à les connaître. Hein, donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment on les construit et dans quelle catégorie ils sont. Et après, le rôle, bien sûr, qu'ils apportent, puisque chacun apporte un rôle différent. Donc dans chaque couleur, il y a bien sûr plusieurs types de bâtiments, donc ça sera à nous de faire le choix. On démarre avec 5 cartes chacun, avec 5 or et avec 5 points de victoire. Oui, on commence par 5 points de victoire, puisqu'on peut se faire voler des points de victoire. Et on commence aussi avec les 4 ressources. C'est pas 4 ressources au choix, c'est une de chaque. Voilà comment on commence. On désigne le premier joueur de la manière dont vous voulez désigner le premier joueur. Et ensuite, on commence à jouer. Donc, on joue avec les 5 cartes qu'on a reçues au début. Et à partir de là, on a 2 actions à faire. Donc, les 2 actions, elles sont ici résumées. Nous avons l'action A ou l'action B. L'action A, c'est construire une carte. En fait, c'est construire un bâtiment. L'action B, ça s'appelle faire une offrande à un dieu. D'où le Deus. Alors vous allez voir que l'offrande à un dieu est un thème un peu collé là, c'est pas très crédible. Bon, faisons déjà la version A qui est la version la plus simple en fait. C'est j'ai envie de construire un bâtiment, par exemple j'ai envie de construire une école, eh bien je paye un argile et je place mon école en fait au bon endroit, c'est-à-dire sur ma carte, sur ma réglette. Alors j'étais mal placé. Sur ma réglette ici. Donc je paye l'argile, alors l'argile c'est rouge, hein, comme le lieu. On va voir tout à l'heure qu'il y en a un qui... Ah bah tiens, on en a un qui déconne un peu au niveau des couleurs. Donc voilà. Donc je pose mon bâtiment et j'applique les effets. Alors non, je dis n'importe quoi. Je pose mon bâtiment, donc ma carte sur le bon endroit. Et je vais placer mon bâtiment, donc mon petit bâtiment... universitaire, je vais le placer où je veux sur la carte. Donc par exemple ici. Alors, bien sûr, j'ai pas droit de placer une école dans l'eau. D'accord, les génocides d'enfants ne sont pas acceptés dans Deus. Dans l'eau, il ne peut y avoir que des porcs. Case bleue. D'accord, donc je construis par exemple, je choisis de construire un bâtiment ici. Voilà, donc j'ai payé et j'applique l'effet, donc c'est-à-dire voilà, je vais vous laisser lire. Hein. Piochez une carte par région que vous occupez avec au moins 2 bâtiments. Est-ce que j'ai 2 bâtiments? Non, j'en ai qu'un, donc je ne pioche pas une carte. Donc c'est vrai que mon rôle là était un peu débile. Mais c'est pas grave, j'ai choisi la carte totalement au hasard. Donc après, tout le monde joue, donc là j'ai rien d'autre à faire que d'attendre. Et à mon tour de jeu, je peux construire, donc du coup j'ai plus que 4 cartes, hein. Je peux construire un autre bâtiment, par exemple je peux construire celui-là. Parce que les autres, je peux pas les construire. Donc regardez, celui-là, c'est une tour de siège. Et ben, c'est pas du tout la bonne idée de construire ça tout de suite parce que ça va être un peu. Alors on va dire que j'ai récupéré, je ne sais pas comment, un truc comme ça parce que ça va m'aider pour construire. Parce que en fait, c'est un bâtiment comme ça que j'ai envie de construire. Donc voilà. Donc par exemple, je vais construire un bâtiment agricole. Donc voilà. Donc il faut que je paye avec un bois qui est en verre et un argile. Vous retenez, le bois, il est en verre. Donc je construis, je le paye, donc un bois et un argile. Et là, vous allez vous poser la question, mais où est le pion bois, le pion vert? Eh bien, le bois, c'est le marron. Ce qui est logique, hein. Du bois marron, ça arrive tout le temps, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ils l'ont mis en vert. La case est verte. Où est la logique? Donc voilà, donc ils l'ont fait marron, c'est bizarre. Très bien. Donc je le paye et je le pose. Je le pose à son endroit. Donc là pareil, je mets plutôt un bâtiment là où je veux, et c'est là où, première chose à prendre, c'est je le mets soit chez un voisin, chez une case voisine, soit je le mets dans la case de mon bâtiment. Sachant que sur une même case, il ne peut pas y avoir 2 types de bâtiments identiques. C'est-à-dire que j'aurais pas pu replacer un bâtiment de ce type-là. Donc là, j'ai envie de le poser ici, pour avoir une mégalopole, pour avoir une sorte de capitale, parce que ça m'arrange, hein, tout simplement, parce que dans ma stratégie, c'est ça. Donc du coup, là, je le pose, ici, et j'applique son effet, qui dit que
qui dit que gagner 2 argiles pour chacun de vos bâtiments de production construits dans un marécage. Eh bien, pas de bol, j'aurais dû pas si j'avais réfléchi. Du coup, je réfléchis, je le mets ici, parce que là, du coup, je suis sur un marécage. J'ai dit tout à l'heure que c'était un désert, mais en fait, c'est un marécage. Donc, du coup, je gagne 2 argiles pour à chaque fois que j'ai un bâtiment de production. Donc, les bâtiments de production, c'est les bâtiments verts, là. Enfin, c'est les bâtiments, les gros bâtiments agricoles. Sur un marécage, donc là, je vais gagner 2 argiles. Voilà. Donc voilà pour le principe du jeu, on pose des cartes pour avancer. Alors il y a un autre principe du jeu, alors je vais repiocher d'autres cartes et je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Alors regardez, je vais essayer de construire une, on voit pas, alors une brasserie. Alors une brasserie, c'est encore un bâtiment de ville, hein, c'est un bâtiment universitaire, une brasserie, bon oui, on va dire ça. La brasserie, je vais la poser, donc pour la poser, il faut un argile et une pièce, donc un argile et une pièce d'or, j'en ai 5, donc je fais de la monnaie, et voilà, je peux la faire. Je peux le faire, je pose ma brasserie, voilà, donc je me fais de la monnaie. Ma brasserie, j'ai encore un bâtiment disponible. Donc là, la brasserie, elle se met au-dessus. Je l'ai payé. Je le mets au-dessus. Et en fait, je vais le poser. Donc, je ne peux pas le poser ici. Donc, soit je le pose ici, soit je le pose ici. Donc là, je vais le poser ici, par exemple. Ou je pourrais le poser encore là, là. Pas sur le village barbare. Donc, je m'étale. Hein. Je vais où je veux. Donc, j'ai décidé de le faire là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a un bâtiment, on va pas tout de suite appliquer son rôle à lui. On va appliquer en fait tous les rôles qui étaient précédemment dans cette ligne-là. Mais en fait, je dis n'importe quoi parce que je suis pas sur le bon type de bâtiment moi. En fait, tout à l'heure, ah bah zut, tout à l'heure c'était un truc comme ça que je vais mettre. Bon bref, donc je recommence ma règle. Alors, voilà. Donc imaginons j'ai construit une. Je me disais bien que c'était pas très culturel. Bon, j'ai construit une académie, donc en payant les bonnes choses, hein, on va pas tout refaire. Je paye une académie, donc du coup je change parce que ce ne sont pas ces bâtiments-là. Ce sont ces bâtiments-là, donc imaginons j'étais comme ça et comme ça, voilà, je me suis posé là. En fait, donc je reprends ma règle avec un exemple du coup crédible. Du coup, je commence comme ça, et en fait je démarre d'en bas et je remonte. Et donc du coup, je pioche une carte par région que vous occupez avec au moins 2 bâtiments. En fait, j'applique les effets de la première, puis après de la deuxième. Donc, vu que j'occupe 2 bâtiments ici, je pioche une carte plutôt. Je la pioche. Et le deuxième effet, c'est gagner 1 point de victoire pour chaque carte rouge placée au-dessus de votre plateau. J'en ai combien des cartes rouges ? 0. Donc 0 point de victoire. Donc voilà. Et si je replace une autre carte au-dessus, une autre carte jaune au-dessus, alors je vais la chercher. Si je replace une autre carte jaune au-dessus, voilà, je l'ai. Alors ça peut être encore une école, hein, pas de souci. Et bien je réapplique tous les effets. Celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Et à chaque fois que je construis une carte, j'applique tous les effets qui ont été, tous les effets des cartes qui ont été posées précédemment. On va pas très très loin, hein. C'est difficile. On peut pas. Moi, je ne pouvais pas poser un troisième bâtiment de ce type-là parce que j'en ai plus en réserve. Donc il va falloir que j'en construise, que j'en prépare. Et en plus, pour en avoir 5, faut y aller quoi. Faut y aller vraiment pour en avoir 5. Mais voilà, le principe du jeu, c'est ça. On reprend les effets des cartes jouées précédemment. Voilà, juste si j'avais construit un bateau, et bien du coup mon bateau je l'aurais mis dans l'eau, hein, là où je veux. Si j'avais construit une armée, mon armée je la mets où je veux aussi, hein, je peux la mettre là. Alors les armées, les bâtiments armés ou les troupes, ce sont les bâtiments que l'on peut déplacer. Alors je vais voir si avec celui-là on peut se déplacer. Eh bien non. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec celui-là. Mais par exemple, alors, je vais devoir chercher une autre carte rouge. Voilà, je suis tombé sur l'éléphant de combat. Enfin, l'éléphant de guerre. Déplacez chacune de vos armées de 0 à 2 régions. Voilà.
Donc si je la pose ici, par exemple, j'applique déjà ça. Donc, prenez 2 points de victoire sur un village barbare adjacent à une de vos armées. Donc là, hop, je prends 2 points de ce village barbare. Je le pille en fait. Je pille les barbares. Donc on se demande qui est le barbare dans l'histoire. Là c'est plutôt moi, hein, j'ai l'impression. Donc je le pille. Donc je lui enlève 2 points. Voilà. Donc en fait les villages barbares, en fait c'est nos sous-fifres. Hein. On les pille comme c'est pas permis. Et ensuite, regardez le rôle de l'éléphant, du coup, je répète, c'est déplacer chacune de vos armées de 0 à 2 régions, c'est-à-dire que mon armée ici, elle peut se déplacer de 2 régions. 1, 2. Et là, elle peut passer par les villages ennemis, parce que c'est marqué dans l'éléphant. Donc 1, 2. Et je peux déplacer. Et ça me permet en fait de m'étendre. Alors on n'est pas tous obligés de le faire, hein. On n'est pas tous obligés de s'étendre, il peut y avoir quelqu'un qui reste dans son coin en faisant une mégalopole. Il y a vraiment plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées à Deus. On a vu des victoires avec toutes les stratégies possibles et imaginables. Donc voilà pour les armées. Juste une petite chose, comme ça sera dit maintenant et comme ça sera fini. Si par exemple j'avais envie de construire peu importe quel bâtiment, hein, ce bâtiment-là, si j'avais envie de construire ce bâtiment-là, mais moi, ça m'aurait arrangé de partir par là-bas, par exemple, de venir ici, là, dans le vert. Je peux y aller, mais par contre, donc c'est-à-dire qu'il touche pas un autre de mes bâtiments. C'est-à-dire qu'il est un peu esselé. Je peux y aller, mais par contre, c'est moyennant le coût de 3 points de victoire. Donc je paye 3 points de victoire pour aller m'établir ailleurs que là où j'ai commencé. Sachant que pour commencer, on est toujours obligé de commencer du bord du plateau. Ah, j'ai oublié de le dire au début. Donc ça fait 16 minutes que j'aurais dû le dire. On est obligé de commencer du bord du plateau. Donc là, j'aurais pas pu aller, par exemple, j'aurais pas pu m'établir en plein milieu là. Ça, c'est pas possible. Donc c'est toujours au bord du plateau. Et donc je paye 3 points de victoire si j'ai envie de m'établir loin. Donc c'est pas très c'est pas terrible. Donc il vaut mieux rester dans son coin, sauf cas extrême, nécessité ou stratégie développée et assumée. Donc voilà comment on construit des cartes. Alors il manque juste une dernière carte qu'on n'a pas encore appris à construire. C'est les cartes qui rapportent le plus de points à la fin de la partie. Ce sont les cartes temples. Alors les cartes temples, elles sont reconnaissables par leur couleur violette. Les cartes temples, donc voilà, elles ont toutes le même dessin. Elles ont toutes la même condition d'achat, donc c'est toujours les 4 ressources. Voilà, ça pose pas de question, donc c'est les 4 ressources à chaque fois. Par contre, leur rôle est différent. Ce sont des rôles qui se calculent en fin de partie. Alors, je vous laisse lire un peu rapidement. En fin de partie, gagnez 4 points de victoire par région que vous occupez avec au moins de 4 bâtiments. En fin de partie, gagnez 4 points de victoire par montagne que vous occupez. Et il y a toujours un maximum de 12 points de victoire. On ne peut jamais excéder 12 points de victoire de gagner avec un temple. Donc ce temple-là se construit à ce niveau-là. Ici. Il se construit ici. Donc voilà, les temples, ça nous permet, même si c'est cher, ça nous permet d'être guidés, de savoir vers où nous nous dirigeons au niveau de la stratégie. Donc ça va être plus simple de prendre un temple et d'établir la stratégie qui va avec, plutôt que d'attendre un temple, parce qu'il y a un bon tas de cartes, et parfois ce sont les autres qui les ont. Alors, donc le premier temple se place ici. On peut le construire. Pour construire le deuxième temple, attention, pour construire attendez, je reprends depuis le début. Le temple il se pose ici, donc je vais chercher un temple, et je le pose sur un bâtiment où je suis déjà. Alors il peut pas être dans l'eau, hein. Un temple aquatique on ne l'a pas encore. Il se pose sur une case où on est déjà présent. Si le temple il est sur la case de l'armée et qu'il n'y a qu'un seul armée, elle bloque l'armée. Du coup l'armée ne peut pas quitter le temple. Donc généralement on le place dans un endroit où on est bien, où on a déjà pas mal de maisons. Généralement c'est pas obligatoire. Donc voilà, pour le temple, c'est limité. D'accord, il y en a que 7. On pourra peut-être en construire plus, mais j'expliquerai quand on sera à la fin du jeu. Quand j'expliquerai les conditions de fin de jeu, pour construire un deuxième temple. Alors, pour construire un deuxième temple, par contre, là, il va falloir une condition supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour construire un temple, il va falloir avoir construit
un bâtiment de chaque couleur. Par exemple, si j'avais pas construit de bateau, eh bien mon deuxième temple, eh ben, il me passait sous le nez. Je ne peux pas le construire tant que j'ai pas construit de bateau. C'est pour ça que le premier temple il est un peu plus bas, parce que le premier temple on peut tous le construire. Pour construire un deuxième temple, il faut absolument compléter ça. Et pour avoir un troisième temple, il faut avoir faut être sur le bon niveau, donc avoir 2 cartes de chaque couleur. Ce qui est très compliqué à avoir. Enfin, très compliqué. C'est une stratégie en soi. Donc, quand on pose un temple, on réfléchit bien parce que on va pas avoir 10 000 temples, on va pas pouvoir poser 10 000 temples. Donc, on réfléchit bien à quel temple on va poser. Enfin, quelle est la condition de victoire qu'on veut à la fin, quoi. Quelle est la condition de gain de points qui nous intéresse. Donc on ne place pas n'importe quel temple n'importe où. Donc voilà pour les temples. Donc maintenant vous savez construire les bâtiments, vous savez comment les construire ici. On peut bien sûr passer de bateau en bateau, voilà. Alors il y a encore 2 choses importantes à maîtriser dans le jeu, c'est la condition B, et les villages barbares, qui sont pas si barbares, hein. Je rappelle que c'est nous les barbares dans l'histoire. Alors juste une petite chose, parce que là je regarde justement le plan, là il y a marqué quelque chose qui est assez intéressant, donc il faut savoir que ça existe. À n'importe quel moment, on peut payer avec 4 pièces d'or et remplacer une ressource. Alors c'est de la grosse arnaque, hein. D'accord, une ressource ça vaut pas du tout 4 j'ai dit euros. Non, 4 argent, je sais pas quel argent, mais 4 argent pour obtenir une ressource, c'est de l'arnaque. Donc quand on doit payer une carte à n'importe quel moment, par exemple là, si j'avais que de la forêt et j'avais pas d'argile, je pouvais payer forêt plus 4 argent. 4 pièces. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, vous devez maintenant, donc voilà pour la phase A. Maintenant, vous devez vous poser des questions pour savoir. Première chose, comment on récupère des cartes? Parce que là, je suis en rate total de cartes, là. Comment on récupère des cartes? Et comment on récupère des bâtiments en plus? Parce que là, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que là, celle-là, je ne peux pas la construire, hein. Il faudrait que je récupère des bâtiments. Eh bien, tout ça, c'est dans la phase B. À son tour de jeu, donc du coup, on décide soit de construire un bâtiment avec les cartes qu'on a, soit de faire une offrande à un dieu. Comment se déroule une offrande à un dieu? Alors, je vais reprendre les cartes pour avoir un peu plus de marge pour l'explication. Alors, bien sûr, quand je pioche des cartes, je pioche que des bateaux. Donc, c'est pas très utile. Voilà, donc je peux avoir... Je vais en prendre 6 pour avoir les 6 cas possibles de jeu. Alors, il me manque une rouge et il me manque un temple. Voilà. Alors, je les ai pris. Donc voilà, on a les 6 cartes différentes, les 6 couleurs différentes. Alors, comment on fait une offrande? Pour faire une offrande, en fait, il faut avoir un nombre de cartes et faire attention à quelle est la carte que l'on met au-dessus, qu'on défausse au-dessus. Et alors, voilà, oui, bien sûr, là, c'était très bien, là, au niveau de la caméra, c'était parfait, c'était magnifique. Quelle réalisation, là, c'est du Spielberg en herbe. Alors, par exemple, ça, défausser ça, ce n'est pas la même chose que défausser ça. Parce que là, l'offrande, elle se fait au dieu vert, enfin au dieu agricole, alors que là, l'offrande se fait au dieu de la mer. Et là, l'offrande se fait au dieu de la baston. D'accord? On a le même nombre de cartes qui est défaussé, mais par contre, en fonction de la carte qui est au-dessus, on a des rôles différents. On va avoir des pouvoirs différents. Alors, qu'est-ce que c'est que comme pouvoir? Eh bien, c'est marqué ici. C'est là où on va reprendre ici. Alors, si je défausse du bleu, c'est-à-dire 3 bleus, je remporte. Et c'est marqué ici. Et c'est très bien marqué. C'est très bien. C'est assez ergonomique. Je gagne par carte 2 argent. Donc là, 2 x 3, 6. Puisque j'en avais défaussé 3. Plus un bateau. Que je rajoute ici. Donc je rajoute un petit bateau. Un bâtiment port. Et là, vous avez en tout petit
que je complète ma main avec 5 cartes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai plus que 3 cartes. Eh bien, je pioche 2 nouvelles cartes pour la compléter jusqu'à 5 cartes. Voilà tout ce que veut dire ces 3 événements qui se passent. Donc, je répète, 2 argent par carte que j'ai défaussé. Donc là, j'en ai défaussé 3. Donc, je peux en défausser plein. Hein. Enfin, plein. On est limité à 10, mais on peut en défausser jusqu'à 10, du coup. Et prendre un bateau. Et compléter ma main à 5 cartes. Voilà. Quand c'est vert, donc exemple, quand je défausse une carte avec du vert, voilà, c'est différent. Je prends par carte, je prends un nombre de ressources équivalent au choix, au nombre de cartes que j'ai défaussées. J'en ai défaussé 3, je prends 3 ressources. Puis je rajoute un bâtiment agricole, et je complète ma main à 5. Ouais, ça marche à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est pas très différent. Celui-là. Celui-là est complètement différent et plus compliqué. Attention, on s'accroche. C'est plus compliqué. On complète la main à 5. En premier. C'est-à-dire que si je défausse 3 cartes, bon, ça manque en fait du nombre de cartes que j'ai défaussées. S'il me reste 3 cartes, je gagne 2 cartes pour aller à 5. Donc, 2 cartes pour aller à 5. Puis ensuite, je rajoute un bâtiment universitaire qui ressemble à des silos. Hein. C'est très bizarre comme symbole, mais bon, bref. N'allons pas épiloguer là-dessus, la règle est déjà assez longue. Et après, je gagne le nombre de cartes égal, un nombre de cartes égal au nombre de cartes qui ont été défaussées. C'est-à-dire que puisque j'ai défaussé 3 cartes, je vais gagner 3 cartes en plus. Donc je rajoute le nombre de cartes jusqu'à 5 d'abord, et ensuite je rajoute 3, parce que j'en ai défaussé 3. Donc je me rajoute 3 cartes supplémentaires. Donc ça permet, quand on a, par exemple, on défausse 5 cartes, ça nous permet d'aller, par exemple, jusqu'à 10. On peut aller jusqu'à 10 cartes grâce à ça. Voilà. On ne peut jamais aller au-dessus de 10. Par exemple, si je défausse 10 cartes avec une jaune au-dessus, si je défausse 10 cartes avec une jaune au-dessus, bah non, en fait, je gagne pas aller jusqu'à 5 plus 10 cartes. Ça me ferait 15 cartes, c'est impossible. Donc on est quand même limité en nombre de cartes à 10. On peut jamais avoir au-dessus de 10. Donc voilà, donc ce rôle-là, ça permet d'avoir beaucoup de cartes, et quand on part à la recherche d'un temple, si on part à la recherche d'un temple qui nous intéresse, ça peut être très intéressant de faire ça. Voilà, petite astuce. Alors ici, ce sont des points de victoire. Si on défausse une carte, on gagne un point de victoire, donc c'est pas terrible. Mais bon, on défausse qu'une carte. Si on défausse plus d'une carte, avec un bâtiment du coup orange au-dessus, donc exemple, voilà, si je défausse ça par exemple, 2 cartes, je gagne 2 points de victoire. Mais si je défausse 3, je gagne aussi 2 points de victoire. Je gagne pas un point de victoire par carte développée. Si je défausse ça, je gagne seulement 2 points de victoire. Je rajoute un bâtiment de ce type-là et je complète ma carte à 5. Comme précédemment, mais pas comme le jaune. Le jaune était un peu différent. Le rouge, en fait, c'est je défausse un nombre de cartes. Donc, par exemple, si je défausse 3 cartes, alors le carré, on le retrouve quasiment qu'à cet endroit-là. Le carré, ça veut dire un bâtiment au choix. C'est-à-dire que si je défausse par exemple 3 cartes, alors je vais prendre un exemple, c'est beaucoup plus simple avec des exemples à chaque fois. Si je défausse, hop, je m'écarte pour bien voir l'exemple. En plus, j'ai 1 minute avant que la coupure de la demi-heure arrive. Donc là, je défausse 4 cartes avec un garde au-dessus. Puisque je défausse 4 cartes, j'ai le droit de récupérer dans mon paquet là, j'ai le droit de récupérer 4 bâtiments. Comme je veux, les bâtiments au choix. Donc je récupère 2 là, et par exemple je récupère un comme ça. Voilà, c'est-à-dire ça en fait. Je récupère 4 bâtiments, ça permet d'avoir un max de bâtiments. Donc voilà à quoi servent le dieu de la baston. Et voilà, c'est ce qui a été marqué, hein, bâtiment parmi ceux-là, les 5. Pas un temple, bien sûr. Et après, on complète la carte, la main à 5. Et j'ai 10 secondes pour dire que quand on défausse avec un temple au-dessus,
Eh bien, je pense que je vais pas avoir le temps. Hop, hop, hop. Eh bien, j'utilise l'action que je veux. Je me suis pressé pour terminer, donc je répète, hein, pour aller moins vite. Donc quand je défausse avec un temple au-dessus, donc en fait c'est un joker et je prends l'action que je veux. Donc soit l'action du bleu, du vert, du jaune, du orange ou du rouge, comme je veux. En fait c'est joker. Donc voilà. Donc voilà les offrandes. Eh bien, si vous avez compris les offrandes, vous avez tout compris du jeu parce qu'il faut absolument pas minimiser le pouvoir de l'offrande. D'accord, c'est vraiment très important. De toute façon, vous allez devoir faire des offrandes à un moment donné et il faut pas les faire quand vous avez plus du tout de cartes parce que sinon vous gagnez absolument rien. Ou sauf si vous avez des super cartes et que vous les construisez. Enfin, c'est vraiment le jeu est tellement divers que, enfin, c'est tellement, il y a tellement tellement de possibilités d'action que tout est possible. Vous allez avoir vraiment des actions différentes. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire l'armée, qui va pourrir le jeu, qui va vous voler des points de victoire, qui va vous voler de l'argent, ou quelqu'un qui va faire une grosse mégalopole avec 5 bâtiments, qui va pas bouger, et vous allez avoir quelqu'un qui va s'étendre, avoir 13 bâtiments, 13 espaces, enfin il y a vraiment tout qui va se passer. Alors, il y a encore une chose que je n'ai pas expliquée, ce sont les villages sur lesquels nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas nous déplacer, sauf, nous ne pouvons pas nous arrêter en tout cas. Nous pouvons nous déplacer en utilisant par exemple un éléphant de guerre, on peut aller dessus, mais juste traverser, on ne peut pas s'arrêter dessus. Donc on ne peut pas construire dessus. C'est donc pour un village, en fait il a le nombre de points au début de la partie. Ah ben j'ai pas du tout dit ça au début de la partie, donc c'est très bien de le dire maintenant. Lors de l'installation du jeu en fait, j'ai placé un nombre de victoires équivalent de points de victoire sur les villages, équivalent en fait au nombre de cases qu'il y a autour. Donc celui-là, vu qu'il y avait 6 cases autour, il avait 6 points sur le village barbare. Celui-là, vu qu'il n'y a que 4 autour, il a que 4 points. Celui-là, il a 5 autour, donc il a 5 points. Celui-là, il n'y en a que 3, donc il a que 3 points. Donc d'accord. Donc au début de la partie, on met un nombre de points équivalent. Donc le village peut se tarir, hein, bien sûr, puisqu'on peut le piller, puisque les barbares, je répète, c'est nous, ce n'est pas les pauvres villageois qui n'ont rien demandé à personne. Et un village se fait complètement envahir quand il y a autour de lui, eh bien, tout est colonisé autour de lui. Quand, par exemple, imaginons que le joueur bleu est là, et il met un bateau ici. Voilà. Et bien à ce moment-là, attendez, je vais faire une petite blague. Voilà, imaginons c'est comme ça. Alors, vous voyez, il est entouré. Est-ce que ce village est envahi? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'envahisseurs. Et les envahisseurs, c'est qui? Eh bien, c'est l'armée. L'armée envahit le village. Donc, il faut absolument qu'il y ait au moins un jeton armé. Alors, attention, j'ai pas dit que c'était celui qui gagnait. Donc c'est celui qui... Donc voilà, au moins un village, une armée autour du village pour que le village soit attaqué. Et il faut qu'il soit entièrement entouré. Hein. Si c'est comme ça, même si c'est de l'eau, il n'est pas entouré. Il faut absolument qu'il soit entouré. Et à ce moment-là, du coup, c'est le joueur qui a la plus grande armée autour du village. C'est ce joueur-là qui remporte tous les points du village. Donc ici, par exemple, c'est l'orange qui gagne les 4 points. S'il y avait un bâtiment bleu, un bâtiment bleu armé, donc j'ai rajouté une armée bleue. Du coup, il y a égalité entre le bleu et l'orange. Du coup, on compte le nombre de bâtiments qu'il y a autour du village. Donc là, l'orange a 1, 2, 3, 4, 5. Le bleu a 1, 2, 3, 4. Le orange gagne le village. Donc l'orange gagne ça. En cas d'égalité, eh bien j'ai eu la règle en début d'explication et je l'ai oublié, donc je vais relire la règle pendant que je perds du temps là. Donc voilà, je relis la règle pour aller chercher les villages. Alors attaquer le village, voilà. Alors effectivement, voilà.
En cas de nouvelle égalité, les joueurs concernés se partagent les points de victoire en arrondissant à l'unité inférieure. Donc voilà, donc si par exemple le bleu avait construit un autre bâtiment, par exemple avait construit non pas une autre armée, puisque sinon ça marche pas. Ouais, ça par exemple il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de construire ici de double armée. Donc bien sûr, moi je pioche que... Ah bah voilà, je suis tombé. Alors, donc là il y a égalité parfaite, donc ils se partagent 2 points chacun. Et du coup, les points de victoire qui sont sur le village sont taris et sont récupérés par les joueurs qui cachent leurs points de victoire. Hein. Tout est caché pour pas montrer qui est le plus fort. Donc voilà. Pour les villages, ils peuvent se vider aussi les villages, on a vu tout à l'heure, ils peuvent se vider par l'action des armées, qui elles peuvent aller piller les villages, sans être autour. Donc, voilà pour Deus. Vous connaissez toute la règle de Deus. Il manque plus que savoir à la fin comment on gagne, comment on arrête et qu'est-ce qu'on gagne à la fin, quels sont les points de victoire, même si vous savez tout, mais un petit rappel. Alors, comment on termine le jeu? Le jeu se termine tout simplement quand tous les villages ont été pillés. Donc effectivement, nous sommes des gros barbares, puisque le jeu s'arrête quand nous avons fini d'éradiquer toute la population. Donc le jeu s'arrête, ou solution un peu plus humaine, quand tous les temples ont été construits. Vous voyez ces temples? Quand tous les temples ont été construits, le jeu s'arrête. Alors, par exemple, imaginons, je suis le premier joueur. Et ah oui, le jeu ne s'arrête pas automatiquement. On termine le tour de jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais premier joueur, j'avais la carte premier joueur. Et du coup, on va terminer par, imaginons on joue à 4, lui va jouer, et on va terminer par le joueur bleu. Quoi qu'il arrive, c'est le joueur bleu qui termine. Donc si c'est moi qui termine, par exemple, en construisant le dernier temple, tout le monde joue une dernière fois. Et notamment, même si j'ai construit le dernier temple et qu'il n'y a plus de temple, un joueur peut construire un temple. Alors, il faudra le matérialiser d'une certaine manière. Donc, on pourra utiliser les jetons. Il faut le matérialiser, le temple. Mais il y a un joueur tous les joueurs peuvent construire des temples au dernier tour, même s'il n'en existe pas. Voilà. Donc, si c'est moi qui construis le 7e temple, le joueur de gauche là, qui n'est pas représenté, mais par exemple le joueur jaune, il peut construire un temple. Donc voilà, c'est quand même une petite règle à apprendre, à connaître, parce que à la fin, ça peut être important. Ça se termine vraiment... Normalement, on est assez pressé à la fin. Enfin, c'est vraiment tendu. Voilà, donc sinon, c'est quand les villages ont été tous pillés. Donc là, pareil, on termine le tour. Hein. Voilà pour la fin du jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Les points de victoire. Les points de victoire qu'on a glanés tout le long de la partie. Donc il y en a une certaine dose, on va gagner beaucoup de points de victoire avec des cartes, ces cartes-là vont faire gagner des points, il y a des ports qui font gagner des points, il y a des points qui sont gagnés au cours de la partie. Et puis aussi par les cartes temples. Les cartes temples qui rapportent des points aussi de victoire à la fin. Et on fait la somme des points, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Il me semble que l'argent, il doit y avoir des points avec l'argent, il faut que je lise. Ah bah oui, et j'ai oublié un truc très important. Donc revenez. Non. J'ai oublié un rôle très important. Donc la fin de partie est là, et j'ai oublié, et je l'oublie à chaque fois que j'explique la règle. Donc il faudrait vraiment que... Voilà. Là, heureusement que je l'ai pas oublié. Sinon vous auriez eu une suite à l'explication. En fait, c'est toute la dernière ligne. En fait, on gagne des points de victoire par rapport aux majorités. Et oui, à la fin du jeu, en fait, on a des majorités sur les 5 ressources qu'il y a dans le jeu. Donc, on a celui qui aura le plus de jetons jaunes, donc de blé, il gagnera. Alors, bien sûr, je vais fermer la porte, le livre, la porte. Et le premier, il gagne 2 points de victoire. Celui qui a le plus de jetons jaunes, il gagne 2 points de victoire. Celui qui a le plus de jetons gris gagne 2 points de victoire. Le plus de jetons rouges, 2 points de victoire. Et le plus de jetons marron, qui je rappelle c'est le bois qui est dessiné en vert, gagne aussi 2 points de victoire. Et celui qui a le plus d'or gagne aussi 2 points de victoire. Il n'y a rien pour le deuxième.
C'est que pour le premier. En cas d'égalité, tout le monde gagne 2 points de victoire. Voilà. Donc à la fin, c'est un peu la course aussi à qui a le plus de ressources. Pour gagner 2 points de victoire. C'est pour gagner 2 points de victoire et pour empêcher les autres de gagner 2 points de victoire. Sachant qu'on ne termine pas avec énormément de points à Deus. C'est pas la folie pure au niveau des points. C'est une quarantaine de points. À 4, c'est une quarantaine de points. Donc 2 points, ça peut faire gagner la partie. Surtout quand on empêche les autres de gagner 2 points. Du coup, il y a quand même un référentiel de 4 points. Donc c'est assez important. Voilà pour Deus avec la règle que j'ai failli oublier à la fin. Sinon, voilà, c'est un jeu il est très fluide, hein. Vraiment. Il faut bien maîtriser le côté, on revient à 5 cartes, on peut en avoir 10. Ces côtés-là, il faut bien maîtriser les offrandes aux dieux. Parce que construire une carte, ça va jamais poser problème. Construire une carte posée sur le terrain, ça pose pas de souci. Il y a des petites règles, mais ça pose pas de souci. Donc vraiment le côté offrande aux dieux et le côté on refait tous les rôles qui ont déjà été utilisés. Donc qui ont déjà été placés. Donc là, c'est très important de commencer par quelque chose d'intéressant pour pouvoir le refaire. Donc on peut faire des combos assez merveilleux, hein. Parfois, il y a des combos où il y en a un qui crée... Il y a une carte qui crée du blé, par exemple, et l'autre vend du blé pour des points de victoire. Alors là, c'est assez magique, quoi, parce qu'en un tour, on peut gagner 6-7 points de victoire. Donc voilà. Donc Deus, très très bon jeu, qu'on a malgré le nombre de parties qu'on a fait, on n'a toujours pas terminé de l'explorer complètement. Voilà.